Bonsoir chers amis, bonsoir, comment vous allez? Je viens ce soir pour vous présenter deux méthodes pour pouvoir vérifier les caractéristiques de votre ordinateur dès que vous le prenez sur un marché. Pour le commencer, on va commencer très rapidement. Vous rentrez dans votre base de recherche, Google ou Microsoft. Vous tapez CPUZ. CPUZ. Tapez CDZ que vous lancez. On attend que la page se charge. On attend que la page se charge. Attends. En attendant que la page se charge, je vous dis que si vous payez un PC, ayez toujours la patience et l'esprit de pouvoir vérifier les différentes caractéristiques parce qu'il y a des PC que vous pouvez payer que vous désirez avoir de haute capacité et que ça ne serait pas de votre gré. Et après que vous revenez à la maison, vous allez voir que c'est pas de votre gré, c'est pas ce que vous voulez. Ok, la page est venue. Maintenant, vous avez vu CPUZ. Là, vous rentrez dans Go to Down. Vous cliquez sur Go to Down. Vous cliquez sur Go to Down. Cliquez sur Go to Down. La page se charge. La page se charge. La page se charge. La page se charge. Ok. Donc, ok, la page est revenue. Donc, vous allez installer, vous cliquez ici sur installer et configurer, que vous allez installer le CPUZ sur votre ordinateur. Ensuite, moi j'ai déjà le CPUZ téléchargé sur mon ordinateur. Vous cliquez dedans. Ensuite, vous validez. On attend que ça se charge. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de la connexion pour lancer ce logiciel. Vous n'avez pas besoin de la connexion. Pas besoin de la connexion. Là, la page se charge. La page se charge. Ok. La page charge. Donc, là, vous pouvez voir le processeur là. Moi, j'ai un PC de Core i3 Inside, un PC Intel Core i3 Inside. Vous avez le nom, vous avez la technologie, bon, les différentes parties de votre ordinateur. Vous avez le core speed, vous avez le bus speed. Et là, vous avez les différents trucs que vous pouvez parcourir. Memory, moi j'ai une mémoire de 4 Go. Une mémoire de 4 Go. Ensuite, j'ai un graphisme de révision 7. Il y a le bench. Là, vous pouvez voir le nom de votre fabricant. Le nom de votre fabricant est là. Le nom de votre fabricant. Ensuite, les différents trucs. Et vous pouvez voir aussi le processeur, il y a tout. Donc, ensuite, la deuxième méthode, je vais vous montrer la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, vous allez compiler le Windows plus la touche R. La touche R et vous allez taper MS Info 32. Vous allez entrer MS Info 32 dans la base que vous cliquez. Ensuite, là, vous avez toutes les caractéristiques. Tout ce que vous cherchez. Tout ce que vous cherchez. Et là, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Vous voyez le nom du système d'exploitation, c'est-à-dire, moi, un Windows 10 sur mon PC. Ensuite, le fabricant
du système d'exploitation, c'est Microsoft. Et j'ai un processeur. Voilà le processeur. J'ai un Intel Core TMI3. Et j'ai 120 GHz comme fréquence, la fréquence. J'ai 2 cœurs et 4 processeurs. De même que vous pouvez voir votre BIOS, le nom de votre BIOS. Ensuite, le fabricant de la carte de base. Ensuite, les produits, tout ce que vous voulez, même la mémoire de votre ordinateur. Moi, j'ai une mémoire de 4 Go. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez sur cette base. Donc, c'est à peu près les deux méthodes que je vous montre. Donc, si vous n'êtes pas si fort et vous n'êtes pas si truc là, vous allez entrer dans le menu démarrer, que vous tapez et vous allez entrer dans, comment on appelle ça maintenant, dans le MS. Vous allez taper et Infosystème. Vous allez rentrer dans Infosystème. Vous allez taper Infosystème. Quand vous rentrez dans Infosystème, voilà, ça s'affiche aussi. Donc là, je vous montre 3 méthodes. Si vous n'êtes pas si fort pour passer par la base, vous pouvez passer par le menu démarrer pour pouvoir y accéder là. Donc ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis vraiment merci. Merci pour votre attention et abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et si vous avez quelques retouches et des suggestions, vous pouvez aller dans la base de notification et me laisser des messages pour pouvoir y améliorer cette vidéo ou des conseils que vous pouvez donner par rapport. Je vous dis merci et à la prochaine.